Si ton dos il reste plat et que tu veux construire ce fameux V qui élargit tes épaules, affine ta taille, ici je vais te montrer exactement comment construire un dos large et esthétique de façon intelligente mais surtout efficace. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire et quoi mettre en place pour transformer la largeur de ton dos. Si tu me connais pas, du coup moi c'est Calista, je suis experte en transformation physique spécialisée en prise de muscle et j'accompagne les personnes actives qui veulent prendre du muscle sans y passer des heures et sans sacrifier leur vie. Ce que je vais te montrer ici, c'est exactement ce que j'utilise avec moi et mes coachés pour développer leur largeur de dos. Alors si ton dos il est plat, le problème visuellement c'est que ça n'élargit pas tes épaules, ça n'affine pas ta taille, ça crée un problème d'esthétique, d'accord? Et du coup l'objectif il est de construire ce fameux V-shape pour vraiment créer une silhouette beaucoup plus esthétique. Donc une approche vraiment intelligente et efficace de la chose, c'est vraiment ce qui va te sauver. La première des choses à savoir, ça va être quel muscle cibler pour avoir ce dos en V. Le muscle qu'il faut cibler, c'est super simple, c'est le grand dorsal. Tu n'as pas le choix, si tu veux ce fameux dos en V, que de taffer sur ton grand dorsal. C'est vraiment ça qui va donner ta largeur. L'angle de tirage et le placement de ton coude, c'est vachement important. Tout simplement parce que ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils tirent avec un gros mouvement des omoplates. Ils tirent souvent vers l'arrière, d'accord? Le coude va loin derrière et il y a un gros mouvement des omoplates qui se passe. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est simplement que tu vas pas réellement travailler tant que ça ton grand dorsal, mais tu vas plutôt travailler là tes trapèzes, puisque c'est eux qui sont responsables de ce mouvement des omoplates. C'est pas le grand dorsal, donc c'est ici que ça peut vraiment coincer. Donc ce qu'il faut que tu retiennes déjà pour tes mouvements où tu veux cibler le grand dorsal, ça va être d'amener ton coude dans tes poches. Au lieu de te dire je tire vers l'arrière, dis-toi plutôt je tire vers le bas, je cherche à emmener mon coude dans mes poches. Ça déjà, ça va changer énormément de choses et ne pas chercher ce mouvement des omoplates que tu cherches quand tu travailles les trapèzes. Quand tu travailles ton grand dorsal, il ne faut pas que tu cherches spécifiquement à serrer les omoplates. Ça, c'est vachement important. Autre chose, les exercices, bien évidemment, tu te demandes quels exercices maintenant tu dois faire pour travailler ton grand dorsal. Il faut déjà que tu connaisses un petit peu les fonctions du grand dorsal. Pas de panique, il y en a deux principales, ça va être l'extension de l'épaule et l'adduction. Donc pour te montrer simplement le mouvement, extension ça va être d'amener ton bras hop là à ce niveau-là. Ok, ça c'est la première fonction du grand dorsal. La deuxième, ça va être l'adduction. Donc le bras il part d'ici et il se rapproche de son corps. C'est simplement ces deux fonctions que tu dois travailler si tu veux entraîner ton grand dorsal. Tout simplement. Donc pour ça, tu vas avoir, on va dire, 3 exercices clés qui peuvent être les plus intéressants. Bien évidemment, tous ces exercices, il peut y avoir des variantes, si tu le fais plutôt halter, plutôt poulie, plutôt machine, mais globalement, on parle de ces 3 mouvements-là. Premier mouvement, tirage vertical en prise neutre. Donc je vais te montrer un exemple très concret. C'est ce mouvement-là. Ok ? Hop là, on s'arrête là, c'est ce mouvement-là. Et ici, il faut que tu retiennes une seule chose, c'est d'envoyer ton coude au niveau des hanches. Tu vois ce que je te disais juste avant. Et ne pas chercher à tirer vers l'arrière. Ça, c'est clé. Donc plutôt tirer vers le bas avec le coude qui reste proche du corps. Deuxième mouvement vachement similaire, qui travaille toujours cette extension d'épaule finalement, c'est le rowing unilatéral. Donc ici, on est sur un mouvement extrêmement similaire, sauf que on est sur un tirage plutôt horizontal que vertical. Donc là, ça va être ce mouvement-là, ok ? Donc ça va être le deuxième mouvement. If tu as les mêmes clés en tête que pour le premier, c'est vraiment la proximité du coude avec ton corps, ok, qui longe toujours le corps, et tu veux toujours envoyer ton coude au niveau de tes hanches, au niveau de ta poche, voilà un petit peu comme tu veux. Et avec ça, on travaille l'extension de l'épaule, tu l'as compris, mais du coup, tu as compris aussi que le grand dorsal, il a une deuxième fonction principale qui est l'adduction. Et pour la travailler, ici, on va plutôt faire ce fameux lat pull down, ok, qui travaille cette fameuse adduction. Et ici, ça va être ce mouvement que tu peux faire notamment sur cette machine, entre autres, où tu vas chercher toujours à envoyer ton coude au niveau de tes hanches, mais au lieu de cette fois passer par une extension avec le bras devant toi, ça va être avec le bras qui passe sur le côté. Et dis-toi que l'idée, elle est toujours la même, c'est d'amener ce fameux coude au niveau des hanches. Seulement ici, tu vas plutôt passer par l'extérieur, puisqu'on est dans un plan un petit peu différent. Voilà vraiment les 3 mouvements principaux que tu vas vouloir faire pour ton grand dorsal. Mais il est intéressant aussi d'ajouter potentiellement des exercices d'isolation, des exercices qui vont travailler ton grand dorsal
uniquement parce que là, sur les exercices dont je t'ai parlé, il va y avoir les biceps qui vont être inclus puisqu'il y aura toujours une certaine flexion du coude. Maintenant, si tu veux rajouter du volume sur ton grand dorsal sans ajouter du volume sur tes biceps, c'est intéressant de mettre des exercices d'isolation, ok? En particulier si tu as un point fort, par exemple, sur les biceps. Donc ici, il va y avoir 2 exercices d'isolation principaux, donc tu l'as compris, qui vont travailler les 2 fonctions du grand dorsal. Donc pour l'exercice qui va plutôt travailler sur l'extension, tu vas vouloir faire un pull-over pull-out, que j'aime beaucoup faire plutôt en unilatéral, qui ressemble à ça. Hop là, je te le remets. Donc on est vraiment purement sur cette extension, sauf que ici, le bras reste tendu, et donc il n'y a pas de biceps qui vont être inclus dans le mouvement. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Pour le mouvement sur l'adduction, on va simplement réaliser une adduction, et cette fois-ci sans encore une fois plier le coude pour ne pas travailler les biceps. Donc ici, on est sur une adduction comme ceci. Ok ? Pour isoler purement le grand dorsal et ne pas avoir de biceps, tu l'as compris. Donc ça va être intéressant pour vraiment isoler le grand dorsal sans inclure de flexion de coude et sans inclure donc de biceps à ce moment-là. Maintenant, il y a d'autres petites choses quand même à savoir pour ton entraînement grand dorsal, au-delà des exercices purs à faire. Il va y avoir déjà, tu vas te le demander, le nombre de séries. 2 à 3 séries par exercice, ça suffit si tu respectes les critères suivants. Mais au-delà, ça va devenir potentiellement beaucoup moins productif. Donc focus là-dessus. Et par semaine, donc le nombre de séries que tu vas avoir, pas par exercice, mais bien au total sur ta semaine, sur ce muscle en particulier qui est le grand dorsal, tu vas vouloir viser environ 10 séries. Ça peut varier, ça peut être plus si au bout d'un moment tu stagnes avec ce nombre de séries, ça peut être moins si c'est un muscle qui est pas spécialement un point faible, ok, peut-être que moins suffiront aussi. Commence petit et augmente éventuellement si tu en ressens le besoin, mais le volume souvent c'est la dernière chose à augmenter. D'abord il va y avoir l'intensité, mais j'y viens juste après. Mais voilà en termes de séries, 2-3 séries par exercice, et par semaine on est en moyenne sur les 10 séries. Ça peut varier selon ta morphologie et autres, donc si tu as envie que je te donne une recommandation personnalisée par rapport à toi en particulier, n'hésite pas à réserver un petit appel et je te dirai pour toi ce qui est le plus pertinent en termes de nombre de séries. Maintenant, combien de répétitions par série? Je te conseille de rester sur du 4 à 10 répétitions pour minimiser la fatigue que tu peux avoir avec des séries longues et les facteurs limitants qui viennent aussi avec des séries longues comme le souffle, le cardio, la technique qui peut se dégrader. Donc rester sur des séries plutôt courtes à ce moment-là. En termes d'intensité, ce que tu vas voir, c'est aller proche de l'échec. Si tu es plutôt dans tes débuts, que tu n'as jamais fait des vraies séries à l'échec, vise l'échec. Te prends pas la tête, dis-toi je vais à l'échec à chaque série. T'as pas un volume qui est énorme, t'as un volume qui te permet de récupérer, donc c'est pour ça qu'il faut que tu mettes cette intensité là. Maintenant, si t'es plus expérimenté, que tu connais ce que c'est que d'aller réellement à l'échec, garde une répétition en réserve. Donc arrête ta série quand tu te dis je pourrais en faire encore une et c'est tout. Ne fais pas cette fameuse répétition, reste à une série de l'échec si tu as un petit peu plus d'expérience. En termes de fréquence, maintenant, ce que tu vas vouloir faire, ça va être de travailler au moins 2 fois dans la semaine ton grand dorsal. C'est la fréquence qui est la plus optimale et qui est la minimum pour n'importe quel muscle, hein. C'est pas que le grand dorsal, c'est vraiment de travailler 2 fois. Ça veut pas dire faire 2 séances grand dorsal, ok, puisque avec 2 séances, si tu faisais 2 séances grand dorsal, tu t'en sortirais pas pour pouvoir faire tous tes groupes musculaires et tu aurais de toute manière beaucoup trop de volume et tu récupérerais pas. Bref, tu l'as compris, c'est pas le but. C'est simplement d'avoir cette fréquence d'au moins 2 fois par semaine, donc ça va dépendre de combien de séances tu as au total dans ta semaine, mais d'essayer de les répartir, de pas faire ce fameux split où tu fais un jour pour le dos, un jour pour les pecs, un jour, etc. Mais de les répartir plus intelligemment, ok, au lieu de tout mettre toutes tes séries sur une séance, les répartir, les splitter sur plusieurs séances. Ça a que des avantages réellement. Déjà en termes d'intensité, si tu fais une seule séance avec toutes tes séries sur le grand dorsal, tu te doutes que tes derniers exercices, tu seras cramé et que tu pourras pas avoir de vraies performances, tu auras peut-être une technique moins bonne, bref. Les derniers exercices ne seront pas aussi productifs que si tu les avais fait sur une séance séparée où tu n'avais pas travaillé le grand dorsal. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc déjà pour avoir une vraie intensité et garder une bonne technique, c'est pour ça que c'est important de les répartir plutôt que de tout mettre sur une seule séance. Et après, les études ont aussi montré que même en termes d'hypertrophie, de prise de muscle, c'est plus efficace de le répartir sur une fréquence un peu plus importante plutôt que de tout mettre sur une séance. Donc voilà au niveau de ta fréquence. Maintenant pour la question de placer son exercice dans sa séance, ça va dépendre de pas mal de petites choses, notamment est-ce que c'est une priorité. Si c'est une priorité pour toi le grand dorsal, tu vas vouloir mettre ton exercice plutôt en début de séance. Si c'est un point faible, même chose. Par contre, si tu as des muscles qui sont plus importants pour toi, tu vas les placer un petit peu plus tard dans la séance pour prioriser réellement les muscles que tu veux prioriser, tout simplement, pour le placement de la séance. Pour te résumer un peu les grosses erreurs à éviter lorsque tu veux vraiment avoir ce dos en V et développer ton grand dorsal, ça va être de faire tes exercices en focusant avec les trapèzes, en tirant en trapèze, comme je le dis. Donc vraiment d'avoir ce mouvement, d'aller trop loin, de bouger les omoplates plutôt que de se concentrer sur la fonction pure du grand dorsal sur tes exercices. Donc par exemple sur un tirage comme ceci, te concentrer sur l'extension de l'épaule. Donc vraiment d'amener le coude au niveau de la hanche et ne pas tirer trop loin, ne pas bouger le buste, ne pas bouger les omoplates. Et j'en viens justement à la deuxième erreur qui est de bouger le buste. Souvent, on voit sur les exercices grand dorsal des personnes qui bougent beaucoup le buste en tirant. Sauf que c'est pas ton grand dorsal que tu vas mieux contracter ou mieux étirer, ça va être d'autres muscles. Puisque tu l'as compris, le grand dorsal, sa seule fonction à ce moment-là, ça va être l'extension de l'épaule. Ou l'adduction selon de quel exercice on parle. Mais du coup, le fait de bouger ton buste, c'est d'autres muscles qui sont responsables du fait de bouger ton buste. C'est plus ton grand dorsal. Donc tu penses pouvoir l'étirer plus, mais en fait tu l'étires moins justement. Donc arrête d'avoir un buste qui bouge, sois vraiment fixe dans tes exécutions et concentre-toi sur le mouvement pur que tu dois faire. Autre chose, d'avoir trop de séries et pas assez d'intensité. Donc là, tu perds juste du temps à la salle. Tu fais ce fameux junk volume, donc ce volume qui est à jeter à la poubelle parce qu'il n'est pas productif. Tu fais plein de séries, donc tu penses que c'est génial, sauf que tu n'as probablement pas assez d'intensité, tu n'as pas de quoi récupérer, donc tu fais moins de muscles. Et ensuite, avoir trop peu de fréquence, faire un split où tu fais un muscle par séance. Tu manques de fréquence, tu vas aussi fortement limiter tes progrès à ce moment-là. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que je peux clairement t'aider à prendre du muscle et je peux t'aider à progresser sur ton dos, mais pas que. Donc, si ça t'intéresse que on discute de comment moi je ferais pour toi t'aider à te développer, à atteindre ton objectif spécifique par rapport à toi, tes spécificités justement, n'hésite pas à réserver un petit rendez-vous complètement gratuit et complètement sans engagement pour qu'on en discute tranquillement un petit peu plus. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça va t'aider et que tu vas appliquer ça pour tes prochaines séances. Et puis je te dis à très vite.